Salut à tous, alors si vous avez un iPhone et une voiture relativement récente qui accepte le CarPlay, eh bien cet accessoire est carrément génial. Vous voyez, c'est un tout petit boîtier USB type C, très léger, très compact, et grâce à ça, vous n'aurez plus besoin de brancher votre cordon, ce qui est super chiant puisque la prise veut rarement fonctionner du premier coup dans votre voiture. Avec ça, par le Bluetooth, vous accéderez directement au CarPlay avec votre smartphone qui reste dans votre poche. C'est trop de la balle et je me demande pourquoi c'est pas d'origine dans les voitures depuis bien longtemps. Alors qu'est-ce qu'on a de livret? On a ce blister, une notice multilangue dont le français. On a deux cordons, un USB classique vers type C et puis type C vers type C si votre voiture est équipée de cette prise. La boîte en elle-même est un petit écrin qui fait plutôt sérieux. Et puis le couvre-écrin, voilà ce que ça donne. Adaptateur USB sans fil qui accepte apparemment des mises à jour. Plug and play. Et puis à peu près toute marque. Il accepte les Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et il est également Bluetooth 5. Faible consommation, il consomme 3 watts en fonctionnement. Et celui-ci est exclusivement CarPlay. Il y en a d'autres qui font Android. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai pas pris cette option. Et tout ça, vous avez sur AliExpress pour 43 € livré d'Europe. Moi, ça a mis quelques jours livré d'Allemagne. Alors, comment ça se passe à bord? Eh bien, vous utilisez le cordon qui est fourni vers votre prise si c'est une USB classique ou type C, que vous branchez à l'appareil, vous allumez votre voiture, vous branchez cet appareil, ensuite dans votre smartphone vous allez dans Bluetooth et vous allez dans Association, vous allez avoir un appareil qui s'appelle Smartbox et puis des chiffres derrière qui va apparaître, vous faites associer. Comme d'habitude, il y a des chiffres qui apparaissent pour le valider association, vous acceptez. Ensuite, vous avez un écran noir marqué CarPlay et puis des chiffres bizarres dans le bas, ce qui montre que la connexion est en cours. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. La notice dit que s'il y a besoin de faire une mise à jour, il faudra se connecter sur un chargeur USB classique et non pas la prise du bord de la voiture parce que c'est reconnu comme un ordinateur alors que ça doit être reconnu comme une prise de recharge. Mais bon, ça c'est accessoire. Eh bien, je vais vous montrer ce que ça donne dans la voiture et puis on a refait le tour. Alors, nous voilà à bord du véhicule. En l'occurrence, c'est une Hyundai, mais ça n'a pas grande importance. Comme l'indique le site du fabricant, c'est compatible avec à peu près tous les véhicules depuis 2016, ceux qui ont une prise USB et un CarPlay d'origine. Il y a sur cette page-là des contre-indications, certaines BMW ou autres, qui ne seraient pas compatibles. Alors d'abord, je branche sur le port USB, je le mets dans un coin où il ne va pas me gêner parce que de toute façon maintenant il n'y aura plus besoin d'y toucher. J'allume la voiture. Rejeté. Ah, attention, ça ne me voit pas. Ça s'est joué à rien. Allez. On coupe la radio. Et voilà, c'est terminé. Donc le smartphone, vous le mettez sur votre chargeur QI ou vous le laissez dans votre poche, il n'a pas besoin d'être allumé. Pour info, oui, j'ai déjà fait l'association Bluetooth, alors je ne vais pas vous remontrer, hein, mais c'est très simple. Comme on voit, hop, ça se connecte tout seul.
vous allez dans le Bluetooth de l'appareil, vous cherchez le spot qui va bien, et puis c'est terminé. Vous vous connectez sur le bouton AirPlay comme vous feriez s'il était branché en filaire, et c'est tout. Vous avez accès à vos applications du smartphone. Vous pouvez, si votre voiture a le main libre, appeler Siri sur le bouton main libre. Amène-moi à Paris. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Voilà, par exemple. Et puis, vous pouvez utiliser vos applications de musique, vos applications de radio. Tout ce que vous avez installé sur votre smartphone et qui est compatible CarPlay, ce sera affiché ici. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est tellement simple d'utilisation et tellement génial que il n'y a même pas besoin d'expliquer longtemps pour montrer que pourquoi ils n'ont pas mis la connexion Bluetooth d'origine accessible CarPlay dans les voitures, alors que c'est visiblement une petite option à 40 €, on se le demande. Allez, ciao!